Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam Oui, on va débriefer du match d'hier Rennes. OL comptant pour la 12e journée de Ligue 1. 169 jours, les gars, que l'on attendait tout ce moment. Cocorico, ça y est, le jour de gloire est enfin arrivé. Lyon outragé, Lyon martyrisé, mais Lyon libéré. Mangez des pommes. Et ouais, je vous mets, voilà, les Français sont dévots de toute façon. Je vous mets quelques photos en parallèle également. Babam, enfin une victoire après quenelle sur quenelle depuis des mois. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, il fallait retrouver avant tout le goût du sourire, la joie d'évoluer ensemble et vraiment cet esprit de confrérie et de fraternité. C'était primordial pour pouvoir rebondir, repartir de l'avant, tous ensemble, vu notre situation. Et quel plaisir de voir autant de sourires sur le visage de nos gones, autant de soulagement, de rage au coup de sifflet final. Vraiment, tout ne fut pas parfait, loin de là, on va y revenir un peu plus tard. Mais on va retenir uniquement le résultat comptable, compte tenu de la béchamel affreuse dans laquelle on est. À défaut de proposer un contenu intéressant, dans le jeu, il est primordial de prendre des points. Et j'ai envie de dire, peu importe la manière. Vraiment, la situation, elle est tellement urgente qu'il ne faut pas ruer mes mères dans les brancards. On est dernier, on joue le maintien. Donc la opération commando. Il faut d'abord se rassurer mathématiquement, avancer en termes de points, ne pas prendre trop de retard face à la concurrence, bien évidemment. Et voilà, le joga bonito, ça viendra quand ça viendra, les gars. Pour l'instant, non, on n'y est pas du tout. Chaque chose en son temps, on n'est absolument pas capable de produire un contenu satisfaisant actuellement. Donc, Kezako, on se rassure en ouvrant le compteur victoire, en espérant que cela en appelle d'autres et que ce soit le début d'une très belle série. Parce que mathématiquement, et ben voilà, au terme de cette journée, je vous mets une petite photo du classement. Bon, on est toujours dernier au panache, ça faut pas se mentir. Mais on revient surtout à 4 points du barragiste Lorient qui en compte 11 au total. Et à 5 de Strasbourg, le premier non relégable. Et si on cherche de la gadoche, parce que je reste toujours optimiste et j'en étais sûr que vous alliez y arriver, l'Europe n'est qu'à 8 points. Non, maman, mais c'est quand même l'escalade de l'horreur. Et je suis tellement content, les gones, chez qui on sentait le slip, hop, il était sur la tête, il était de plus en plus lourd au fur et à mesure que les matchs avançaient. On se faisait chier dessus par toute la Ligue 1 avec des sauts de merde, mais ça y est, on est de retour. Tout le monde veut notre mort, mais vous n'y arriverez pas, on ne lâchera rien. Et pas de moustache, les gars, une petite photo des stades du match également. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet. Ça puait la merde hier. Ah, faut pas se mentir dans l'ensemble. Le rouge a changé toute la physionomie du match. Ils sont là, je vais les dégainer tout à l'heure. Et d'ailleurs, Steph, tu recevras un beau bouquet de fleurs. Ça a changé toute la physionomie, bien entendu. Tous les chiffres portent et laissent à croire que notre victoire, elle est méritée. Mais voilà, on est devant dans quasiment tous les compartiments du jeu. Mais si on rentre un peu plus en détail, on a eu la possession 58% du temps. Forcément, avec le rouge, bah là, c'est à toi de faire le jeu. Par contre, dans l'utilisation du ballon en supériorité numérique pendant 85 minutes, c'est toujours aussi pauvre. Très très peu de mouvements, d'enchaînement dans les petits espaces, de combinaisons, malgré bien évidemment les espaces qui se libèrent. On a vu nos milieux jouer à la baballe, en sabbat, en mule, en babouche comme d'habitude. Aucun changement de rythme, voire très peu, à créer des différences balle au pied, avec des passes qui cassent les lignes dans les intervalles. Nos offensives, c'est pareil, personne n'y arrivait à toucher les bonnes zones parce qu'il y avait très peu de mouvement aussi. C'est aux joueurs d'aller dans les zones pour provoquer la passe, voilà, qui va tout faire. C'est poussif dans la projection vers l'avant également, sur les ailes. Il y a eu énormément de déchets dans le dernier geste. Il y en a eu 28, il y a eu 28 centres pour seulement 5 réussis. On se mouche pas du coude, hein, quand même, les gars, no, je suis malade, c'est pas possible. On gagne moins de duels, quasiment 20 que Rennes. Bon, ça c'est un peu normal parce que majoritairement on a eu le ballon et Rennes a parfaitement défendu son beefsteak. Par contre, à 10 contre 11, durant presque tout le match, on n'a jamais trop senti de la sérénité dans nos rangs. Avec du jeu comme d'habitude trop souvent sur la largeur, pas de verticalité. On manque d'idées pour forcer le verrou malgré cette supériorité numérique. Et plus le temps passait, plus tu doutes. Parce que déjà à 11 contre 11, on gagne personne. Mais si à 10 contre 11, on ne gagne pas, c'est rideau. Tu mets la clé sous la porte. Direction la compta, tu prends ton sol tout compte. Merci, au revoir. Ah, c'est terminé. Rennes se rassurait.
à mesure qu'on se liquéfiait de notre côté, on a touché 34 ballons une fois de plus dans la surface adverse, c'est énorme. Mais derrière, on manque toujours de qualité dans le dernier geste pour se mettre bien évidemment rapidement à l'abri. On sentait qu'on est vraiment malade et que ça bégaye sévère. C'est trop stérile, il n'y a pas assez de changement de rythme. Tu peux jouer 2 heures, 2 jours sans qu'on plante de galoche. Et le fait du match, et allez, moi je vais la sortir pour me faire plaisir. Bam! Le rouge, évidemment, ça change tout. Ce fait de jeu qui aurait dû nous être favorable rapidement, parce qu'il intervient très tôt dans le match. Regardez, petite photo, et paf! Low kick de Doué, comme Alex Pereira samedi soir face à Blachowicz. Ah, bel hommage pour l'UFC 295 parce que c'était vraiment du beurre, une très belle carte. Et moi aussi, je sors la biscotte, c'est comme ça. Lunard, Union nationale des tocards et des bananes de France. Merci Stéphanie pour les services rendus. Ah, tu nous as bien aidés, hein. Tu recevras très prochainement 3 places pour Jurassic Expo, c'est à Lyon. Ah, Dieu bénisse la vérité au-dessus de soleil. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bon, le rouge, il est mérité. À partir de là, ça change le plan de toutes les 2 équipes. Rennes qui va chercher à se contenter d'un nul. Et pourquoi pas créer l'exploit sur un contre, parce qu'ils savent que contre nous, même réduit à 8, tout est possible, c'est la cour des miracles. Et nous, on se dit que ça y est, le vent a tourné, les dieux du foot sont avec nous. Mais le match, beaucoup trop haché, 18 fautes on a commis, voilà, c'est abusé. Rennes, distribution de châtaigne aussi, 5 fautes, 3 jaunes, 1 rouge, c'est à la quiche. Mais quand il y a très peu de rythme, aucune intensité des 2 côtés et peu d'occasions, eh ben ça fait un match de Ligue 1, les gars. On arrête de geindre, nom de Dieu, mais je n'en peux plus. Ça ne nous va pas d'avoir cette possession du ballon, bam. Un peu d'humour également, c'est important. On a affronté les équipes du bas de tableau. On doit faire le jeu, on n'y arrive absolument pas. Là, je l'avais dit, on va affronter les équipes du top 8 dans un calendrier démentiel. Le style de jeu qu'il fallait adopter, moi j'étais plus pour un jeu de transition en contre. On reste nous, bloc bas, on se comporte comme une équipe qui joue le maintien. Et tu te retrouves non pas à devoir utiliser le ballon, mais à utiliser les failles de l'adversaire sur leur perte de balle. Et ben là, rebelote, le carton rouge, même effet, même constat, même conséquence, on ne sait absolument pas faire le jeu. Parce qu'on a démarré le match avec un 4e schéma tactique, je vous mets la photo les gars, en 6 matchs, c'est le pavage de Fabio Grosso, c'est ça qu'on aime. Mais le pire, c'est que dans la dernière vidéo, tactique la semaine passée, j'en avais en plus parlé avec l'adjoint Philippe C, pour ne pas le nommer, c'est ce 4-4-2 de derrière les fagots que moi du Schmalé, j'aurais voulu qu'on mette en place sur des bases saines, mais c'était par défaut, parce que je me retrouvais coincé au milieu de terrain à savoir qui je vais mettre, parce qu'il n'y en a pas un qui met un pied devant l'autre. Donc, ça n'a pas forcément été bénéfique, ce 4-4-2, je me suis trompé, ça peut arriver également Fabio aussi. Bon, il y a tous les schémas qui ne vont pas. Mais si c'est évidemment ce 4-4-2, tu le mets pour que ton numéro 10 soit encore une fois et toujours dans les meilleures conditions. J'ai été un peu déçu, Fabio. Tu n'as mis que 8 joueurs défensifs cette fois-ci et non 9. Non, j'en veux 10 derrière maintenant. On a eu quelques situations en première mi-temps. Bon, supériorité numérique oblige. Tolisso, bon, de loin, sans grand danger pour Mandanda. Alvaro qui se touche la nouille. Centre sur un centre de Cherki. Alors, 706 de loin, bon, elle sert à rien. Frappe de Big Jacko, comme dit Jojo Textor dans le petit filet. On a entendu un peu trop péter les boucles. 0-0 à la mi-temps, un match tout moisi. Regardez la photo qui résume tout. Tout le monde a la tête baissée. Oh là, une photo vaut 1000 mots. Non mais regardez-moi ça. Mandanda qui fume sa tige pépou sur le terrain. Et les 21 acteurs, voilà, les autres qui zonent. Ils sont là, on sait même pas pourquoi. Bon, c'est un match de Ligue 1. Et à la mi-temps, la plus belle action. Ah, Pep Genesio, ah, ça serait ton actif. Un peu de poésie, de chicords, des châtaignes qui volent, ça raye le parquet au niveau des chicots, mais c'est ça qu'on aime. Mon petit doigt me dit en plus que Vercoute de notre côté, il devait pas être très loin de la mêlée. C'est ce qu'on retiendra de cette première mi-temps. Kezako, la deuxième, eh ben on change de tactique, bien évidemment, dis donc. Oh, un peu de sérieux. La deuxième mi-temps, ça repart. Place à une nouvelle formation, pour moi, qui colle au mieux à notre effectif. Et Fabio a peut-être fini par écouter ma vidéo, et les conseils de tonton. Moi, je suis là. Alex qui remplace Alvero. On repart sur un 4-2-3, avec pas forcément plus de réussite. Toujours peu d'inventivité de nos milieux, surtout offensifs, notamment Cherki. Peu de créativité. La pression, elle n'a jamais été importante pour étouffer Rennes. Idem sur le pressing un peu trop désorganisé. Les Bretons arrivaient sans trop forcer non plus à nous tenir tête, à maintenir ce 0-0 le plus longtemps possible. Et puis le miracle, nos prières ont été entendues par le Seigneur, que je remercie. On allait passer une énième fois pour des bananes et des trompettes. Et bam, ce bon vieux Big Jack, il est sorti de derrière les fagots. Une action construite,
qui mérite que je m'attarde dessus, bien évidemment, parce que c'est ça qu'on aime le foot, du mouvement, du dédoublement, de la combinaison sur les ailes, ponctuée par un centre venu de l'arrière, c'est un latéral, pour trouver preneur, un autre latéral qui reste aux avant-postes. C'est ça, regardez le 1-0 ce que ça donne. Le danger, il est venu côté droit de notre latéral Koumbendi, qui au départ de l'action, il est quasiment dans le rond central, un peu excentré, au départ et à l'arrivée de l'action. Mais le danger, vraiment, c'est Nuama qui écarte le danger au maximum pour étirer la défense rennaise, ce qui permettra à un joueur de prendre l'espace et l'intervalle qui va se libérer. Rennes est assez bas, beaucoup de densité avec un bloc de 7 joueurs aux 16 mètres. Il y a énormément d'espace devant Cohn-Bendit. En plus, le joueur rennais, l'attaquant, je crois que c'est Kalimundo qui lâche le marquage, qui ne suit pas et qui n'hésite pas en plus, Cohn-Bendit, à se projeter vers l'avant. T'as Alex qui peut également servir d'appui parce qu'il décroche pour venir et se rapprocher de la zone, former un triangle qui va pouvoir mettre en place cette combinaison voulue avec ces 3 joueurs sur le côté. Rennes ne défend qu'avec un mec sur l'aile, c'est normal, parce que quand tu joues à un de moins, tu laisses un peu plus les ailes, tu te concentres dans l'axe, parce que forcément l'action elle va se terminer par là, et c'est là qu'il faudra être à la retombée du ballon ou au second ballon. Mais ce qui est important, c'est le jeu que Nuama va mettre en place. Il va avoir une solution intérieure parce qu'il est face au jeu justement avec Alex qui lève le bras. Vous voyez, il appelle un taxi au cas où s'il est en dèche. Au lieu de venir s'appuyer intérieur, il attend que Cohn-Bendit vienne dédoubler dans son dos. Donc il y a du mouvement, il y a du déplacement. On réussit à créer une brèche. Du coup, il percute en rentrant intérieur, comme s'il allait s'appuyer sur Alex. Mais intelligemment, il attend que le défenseur, le latéral, passe dans son dos. Alec, lui, il aurait été pris dans l'étau. Ça, forcément, s'il y a un Rennais qui allait sortir, il est dos au jeu. Il allait se faire dessouder dans la foulée. On voit bien sur l'image qu'on a quand même 8 joueurs vers l'avant, dont 5 dans la surface de nos goals. Rennes est en place au cœur de la surface. Le marquage en zone pour certains, individuel pour d'autres, c'est pas trop mal. Malgré le décalage, ils ne sont pas forcément encore en danger parce que rien ne dit qu'on va conclure l'action. Mais là, le décalage il fait, c'est le plus important. Et les 2 derniers gestes avant le but, après le but, enfin sur le but pardon, ce sont les plus compliqués à faire et les plus importants. Et c'est là où on a réussi le dernier geste, parce que la passe qui crée le décalage d'Ernest puis le centre de Sahel, ils ont été extrêmement bien exécutés. Il va chercher la zone plutôt que d'envoyer une saucisse comme un chibré devant le but. Non, beaucoup de joueurs vont être attirés par le premier poteau et lui il va viser la zone au second. Je sais pas s'il a vu le Big Jack derrière. Bon, en tout cas, suivez les mouches. C'est du 1 contre 1, c'est un duel aérien. Et quand on sait que cette grande tige, elle mesure 2,54 m, ça fait de la gadoche. Il remporte son duel aérien en passant devant son vis-à-vis pour catapulter le cuir au fond des filets. Avec rage et l'envie, il ouvre son compteur but. C'est le fighting spirit irlandais, c'est ce qui nous manque. Bim bam boum, on écroule la buvette. À ce moment-là, on a fait le plus dur. Mais avec nos goals, on se met toujours dans la sauce. Parce que voilà, il y a très peu de sérénité, on vient de le voir. On mène, on est à 10 contre 11. Et ben forcément, non. Les joueurs dans leur tête, ils vont se dire... On va finir par se faire égaliser, on va transformer des pifs en des rouges. Et les doutes, ça se ressentait à travers la caméra. Rennes va forcément jouer crânement sa chance dans le dernier quart d'heure. Et là, c'est vraiment, on a réussi à tenir jusqu'au bout avec une énième frayeur. Regardez la photo. On a fait couler de l'huile dans le falzar, le slip. Alors on n'en peut plus. Une fois de plus, on peut remercier Anto qui a eu un seul arrêt, hormis la frappe de Kalimundo, mais sans trop grand danger. Dans les arrêts de jeu, voilà, là c'est la parade qui nous sort de la sauce, il nous ramène 3 points à lui tout seul. Ce fut moche, ce fut dur, mais ce fut bon et c'est le principal. On prend 3 points cruciaux, surtout mentalement, dans la lutte au maintien et pour nos goals. Un grand bravo, la manière, je le dis, je le répète, on s'en fout actuellement, faut pas faire la fine bouche dans notre position, continuer à rien lâcher, il faut charbonner et on va y arriver. La roue va tourner. N'oubliez jamais la citation de Frankie Kaiser Frank Ribéry. Le foot, c'est comme les échecs, mais sans les dés. Et on passe aux notes du match. Lopez, 7. Vraiment, un arrêt. Et un moment que tu fais, tu nous sors vraiment de la sauce. Ce soir, les 3 points, ils sont pour toi grâce à cet arrêt dans les arrêts de jeu. Koumbendi, 6. Il y a eu quand même 8 centres, 7 ratés, mais le dernier fut le bon. En étant passeur décisif, toujours un peu brouillon mais combatif dans l'ensemble. Dommage qu'il ne se projette pas encore plus vers l'avant en proposant plus de dédoublement sur les ailes, surtout que c'est là où il y avait la solution, dans les couloirs avec un apport un peu plus important de nos latéraux. Pareil pour la Tagliatelle 5,5. C'est pas le grand Nicolas encore. D'emblée, 25 secondes, grand pont à la Sikish. Yalla! Tout le monde dehors.
Il aurait pu se faire très mal en plus sur le rouge de Doué, mais Dieu soit loué, il n'a rien. Il a tenté d'apporter dans son couloir, c'est un peu mieux, mais tu dois te montrer encore plus parce que tu en es largement capable. O'Brien, je lui mets 7. Décidément, tu es la meilleure recrue de notre mercato. Oh, Alvaro nous avait sauvés. La semaine dernière, là, c'est toi. Alors là, le mercato, il est réussi, on va dire. Serein, rassurant dans les duels, dans la relance. Rapide, franchement, je m'attends pas pour une grande tige comme lui, voilà. C'est tout l'inverse de ton compère, mais on y reviendra. Solide et vraiment sur le but, bravo, parce que tu remportes un duel à l'arraché, c'est ça qu'on aime. Diomandé, bon, je t'ai mis 2 comme ton numéro de noyau, babam, mais du schmarit, mais toujours autant de difficultés dans les relances, dans les duels, tu fais des fautes, mais inutiles, qui nous mettent dans la sauce pour rien. Pourtant, Rennes avait un seul attaquant, mais tu manques tellement de confiance, ça se ressent. Et c'est des saucisses sur saucisses. T'aurais pu marquer à la 9e minute, mais une fois de plus, t'as trompé, tu mets un coup de boule à côté. Bon, je vais pas faire une fixette sur toi, c'est certain. Parce que t'as l'air d'être un bon gars, mais au fur et à mesure des matchs, tu ne me rassures guère. Et je vais te sortir le rouge, là. Bam! Pour l'ensemble de ton œuvre, mon con, tu l'as mérité. Alvaro, je t'ai mis 4. Mi-temps compliqué où tu n'as pas réussi à apporter cette puissance au milieu de terrain en étant presque trop timide malgré ton gabarit. C'est là où tu dois montrer une force de caractère. Tu as été buteur la semaine passée. Hier, tu étais charrette malgré 2 belles situations où tu dois quand même t'appliquer un peu plus dans le dernier geste. Coco Chanel, 6 Tolisso, capitaine d'un jour. Il a quand même été intéressant dans son rôle. Il a pris le jeu à son compte en étant assez présent dans l'entrejeu où il a donné du rythme au match avec pas mal de maîtrise, même si c'était tranquille ou bilou, hein, pas trop vite le matin, attention l'après-midi, hein, à pas accélérer. 6 ballons récupérés, c'est vraiment bon. Tu n'as pas hésité à rechigner à la tâche en venant aider et soulager Cacrès sur les replis défensifs. C'est pas encore rayonnant, ça manque de volume, mais c'est de loin ton meilleur match, et je tenais à le féliciter. Cacrès, j'y vais franco. Bam 5. Non, c'est pas, j'ai volé les cartons là, j'en peux plus. Encore un match sans relief pour toi avec des difficultés à te projeter vers l'avant. Techniquement, ça manque vraiment de maîtrise et hier, tu étais en edge. Aucun rythme dans tes courses. Il y a quand même pas mal d'abattage. C'est pour ça que je te mets la moyenne. Dans ton rôle défensif, c'est là où tu dois être le plus bas possible sur le terrain. 7 ballons récupérés. Ça veut pas dire que tu vas jouer de plus en plus bas, finir derrière les tribunes. Non. Nuama, 5. 11 pertes de balles, 3 centres ratés sur 3. Toujours la tête dans le guidon, comme un jeune chien fou. Pas énormément inspiré dans les 2 systèmes de jeu, mais il n'aura pas lâché dans les bonnes intentions et son décalage amène le but. Un match plutôt discret dans l'ensemble pour le Ghanéen. Il n'a pas fait grand-chose non plus, voilà, mais il n'a pas fait non plus énormément de choses pour être touché par ses partenaires. Cherki, je t'ai mis 3. Énorme déception pour le Gone malgré un nouveau système de jeu. Pour te mettre dans les meilleures conditions, tu as démarré le match plus haut plancher pourtant en montrant de l'envie, de la justesse dans tes orientations, dans tes prises de balles. Il y a eu de belles initiatives, mais tu as été trop et encore rattrapé par tes vieux démons à râler, à vociférer comme un bœuf sur tes copains, baba. Alors que c'est toi qui chie dans la colle dans le dernier geste. Non, par manque de justesse. Techniquement, tu as plongé après 25 minutes, limite, c'était nul et renul. Ça fait nul au cube. Pour notre meilleur joueur technique, ça fait tâche. Bam! Tu mets la biscotte, toi aussi. Mama Shelter, allez, on s'enflamme encore. Je t'ai mis moins 1. Je t'ai mis moins 1. Du déchet, des déplacements peu tranchants, capacité à se libérer de l'étau proche du néant. Mama Shelter va vraiment falloir se réveiller parce que là, pour l'instant, c'est la quenelle. On va pas se mentir. Force est de constater que tes prestations, c'est l'escalade de l'horreur depuis ton arrivée. Aucune différence dans le jeu, mais surtout aucun apport. Tu n'as pas arrangé ton cas sur ce match malgré une nouvelle titularisation et tu es le parfait exemple du joueur perclus de doute. Détends-toi, prends ton goûter, pète un coup et si ça va pas encore mieux, tu prends un Xanax, mon gone. C'est comme ça la vie. Et enfin, on finit par Alex. 5,5, il a remplacé Alvaro à la mi-temps pour repartir en pointe. C'était pas du grand général, mais il a fait le taf en servant d'appui pour conserver le ballon. Des déplacements toujours intelligents, dans le sens du démarquage, pour faire du bien à tout le collectif, s'appuyer et remonter le bloc ensemble. Un peu mieux dans l'attitude quand même pour encourager les gones à ne rien lâcher et vraiment à aller au charbon. Comme beaucoup, tu as laissé éclater ta joie au coup de sifflet de Steph, donc ça fait extrêmement plaisir. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord, pas d'accord, vos notes, bim bam boum. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle semaine. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, de toute façon, je suis chez moi, je fais ce que je veux, d'accord? Allez, tchuss les gars, allez, passez une belle journée.